la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui et le titre de mon message sans plus tarder, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Wow! Toute une question. Moi, j'ai reçu, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ouais. En fait, le fait de faire ce message-là, quand j'ai lu le passage dans la parole de Dieu, dans Acte 19, c'est spécial parce que ça m'a vraiment parlé. Ça m'a dit de faire vraiment un message sur le Saint-Esprit. Je n'ai fait plusieurs déjà, mais celui-ci va être différent. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment senti qu'il y a des gens qui croient que, bon, un coup qu'ils ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, automatiquement, ils reçoivent comme le baptême du Saint-Esprit. Et puis, c'est pas le cas. C'est une demande qu'on doit faire à Dieu et bien, des fois, Dieu peut nous surprendre et il peut nous donner son Saint-Esprit assez rapidement. Dans mon cas, ça a été assez vite. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on donne notre vie à Jésus, c'est parce qu'on est convaincu. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de donner notre vie, notre cœur à Jésus. Ça vient pas de nous. La Bible nous dit que la foi vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alors c'est Dieu qui nous pousse par son Saint-Esprit à nous repentir. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, dans le sens qu'il va y avoir comme le péché, comme quoi qu'on est des pécheurs, qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle, et puis aussi qu'il va y avoir un jugement de Dieu. Il nous convainc de justice aussi parce que la seule justice qu'on peut revêtir, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas être juste par nous-mêmes. On ne peut pas parce qu'on fait des bonnes choses, parce qu'on est gentil, qu'on est bon, qu'on ment pas, qu'on est généreux, qu'on soit presque parfait. C'est pas ça qui nous assure le salut éternel. Non. Et puis ça prend le Saint-Esprit pour nous convaincre. Et quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, on est scellé. La parole de Dieu nous dit qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, pour le titre de mon message, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je ne veux pas compliquer les choses, je ne veux pas dire des choses que la parole de Dieu ne veut pas dire. Je veux juste dire qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui avec vous. Je ne veux pas faire entrer dans une grande théologie. Je ne veux pas qu'on rentre dans une grosse théorie sur le Saint-Esprit. Je veux que ça soit simple. Jésus a dit que si on était comme de petits enfants, on pouvait rentrer dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'être comme un petit enfant. Même moi, je suis comme un petit enfant devant vous, puis je me dis, Seigneur, je ne peux pas apporter un message comme ça, c'est trop grand, c'est trop lourd. Puis le Seigneur, il dit, je veux juste que tu restes simple, je veux juste que tu restes toi-même. Tu as vécu quelque chose, il n'y a pas juste toi qui as vécu ça, il y a plein de gens autour de toi qui l'ont vécu. Puis c'est pour ça que aujourd'hui que je suis convaincu que je dois faire ce message-là, que je vous apporte ce message-là pour vous encourager vraiment à vous tourner vers Dieu et de recevoir tous les dons qu'il a pour vous. Le Saint-Esprit est un don et Dieu veut que vous ayez aussi le Saint-Esprit en vous pleinement
Il veut que vous soyez remplis. Il veut vous baptiser de son Saint-Esprit. Et moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Si je reviens un petit peu en arrière, avant même qu'on plonge dans la parole, c'est bien spécial parce que je pense que je l'ai déjà témoigné, mais j'aime ça le redire, parce que je me dis, on n'entend jamais assez parler du Saint-Esprit. On va entendre parler de Dieu, on va entendre parler de Jésus, mais le Saint-Esprit souvent, comme a déjà dit un de mes anciens pasteurs, le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Hein, c'est ça, la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Dieu oublié. C'est pas mon message aujourd'hui, mais ça aurait pu être ça. Mais la question que Dieu nous pose, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et moi, pour ma part, c'est qu'un jour, j'avais été dans une petite église et puis il y avait un band puis tout ça. Puis quand on est ressorti, c'était super bon puis tout ça. Puis quand on est ressorti, la personne qui m'avait emmené à cette église-là me dit: tu sais, Stéphane, dans cette congrégation-là, on ne croit pas qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit. Et les autres, ils pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'était juste dans le temps des apôtres, où les apôtres avaient reçu comme des langues de feu qui se posaient sur eux, puis qui se sont mis à en parler en d'autres langues. On voit ça dans les Actes. Et puis, chapitre 2, en montant. Et ce qui arrive, c'est que, c'est ça, lui, il me commence à me raconter ça, que c'est comme s'il y avait, Dieu veut leur donner un cadeau, mais parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent recevoir ce cadeau-là, puis que ce cadeau-là était juste pour les apôtres dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, mais dans le temps de Jésus. C'est ancien, hein? Ça fait 2000 ans qu'il est venu quand même. Fait que c'est dans le Nouveau Testament. Mais bon, il a reçu c'est ça, qu'il recevait le don, qui était baptisé du Saint-Esprit. Alors, il dit: tu sais, Stéphane, fais pas comme ces gens-là. Il faut que tu crois toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce que tu as besoin de comprendre, c'est que Dieu veut te faire un cadeau. Dieu veut te baptiser de son Saint-Esprit. Il veut vraiment que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il veut vraiment que tu reçoives le Saint-Esprit. Alors, moi, je me suis dit, c'est comme si Dieu te donnait un cadeau, mais ces gens-là, eux autres, ils ont pris le cadeau, puis ils l'ont mis de côté, puis ils ont dit: ah ben, merci pour le cadeau, Seigneur, mais bon, c'est pas pour moi ce cadeau-là. C'était pour ceux qui étaient dans le temps de Jésus, les apôtres, mais pas moi, je suis pas apôtre, puis que je peux pas recevoir ce cadeau-là. Fait que, lui, il me dit: Steph, fais pas ça. Il dit: regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cadeau, puis tu vas déballer le cadeau, toi. Tu vas dire: Seigneur, merci pour ce cadeau-là, et tu vas le déballer. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je suis reparti de l'église avec lui, puis c'est de ça qu'on parlait en chemin. Et puis là, ben, j'ai repris ma voiture puis pour m'en aller au travail. Et rendu au travail, je travaillais de nuit, puis je pouvais cumuler mes pauses. Et j'avais comme 1h15 de pause dans le fond. Je prenais toutes mes pauses, je sais pas si c'était un déjeuner, dîner, souper, je sais pas c'était quoi là. De nuit, tu manges de nuit, on sait pas si c'était un déjeuner, dîner, souper. Fait que j'étais rendu comme ça, je déjeunais 3 fois par jour, ou je soupais 2 fois par jour, ou je dînais 3 ou 4 fois par jour, c'était fou. Mais ça pour vous dire que j'ai pris mon 1h15 de pause. Et dans cette heure et quart-là, j'avais un endroit où je pouvais m'étendre puis m'assoupir un peu. Alors là, je me couche, puis tout d'un coup, j'entends une petite voix à l'intérieur de moi. Elle me dit: est-ce que tu veux que je te baptise du Saint-Esprit? J'étais comme, en dedans de moi, j'étais comme, ouais. Fait que là, ça me dit: lève-toi, mets-toi à genoux, puis demande-moi-le. J'étais comme, ok, mais là, c'est parce que je suis fatigué, puis j'ai juste 1h15. On peut-tu faire ça, genre, plus tard, rendu chez moi, avant que je me recouche chez moi, pour dormir encore? Parce que c'était juste comme une petite pause, un petit nap, là, juste pour dormir un peu, faire du bien. Mais là, ça continue à me parler, puis ça me dit: si tu le veux, lève-toi maintenant, demande-moi-le, et je vais te baptiser de mon esprit. Mais je vous mens pas, la petite voix s'est faite tellement insistante que je me suis levé, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier le Seigneur. Je dis: Seigneur,
je te demande de me baptiser de ton Saint-Esprit. Je veux le recevoir dans le nom de Jésus. Alors, je commençais à parler à Dieu, puis dire merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme et tout ça, d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Commencer à prier tout ça comme ça. Puis tout d'un coup, je vous le dis, je vous mens pas, là, c'était incroyable. Ce qui est arrivé, c'est arrivé à plusieurs personnes. J'ai entendu beaucoup de témoignages en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui m'est arrivé, c'est que pendant que je parlais, pendant que je remerciais Dieu, il m'est venu comme une chaleur qui m'a traversé le corps. Ça a commencé par dans le bas du dos et ça l'a monté jusqu'à ma bouche. Puis tout d'un coup, je me suis mis à parler en d'autres langues. Je me suis mis à parler en langue. C'était un langage que je ne connaissais pas. Je ne sais pas quelle langue c'était. On appelle ça la glossolalie. C'était le langage céleste. C'était l'Esprit de Dieu qui parlait à travers moi. Je venais de recevoir l'Esprit Saint. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Et là, je me suis mis, parce que, tu sais, quand que je demandais à Dieu, puis quand ça s'est mis à partir, cette manifestation d'esprit-là, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, mais je parlais, pendant que je parlais en d'autres langues, pendant que je priais, parce que c'est une forme de prière, le parler en langue, c'est qu'on s'adresse à Dieu, on s'édifie nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit, dans la parole de Dieu, que ceux qui parlent en langue s'édifient eux-mêmes. Alors là, je me suis mis à parler en d'autres langues, puis là, mais je pleurais parce que je demandais pardon, j'essayais de demander pardon à Dieu. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Mais j'étais pas ça sortait d'une autre langue, mais dans mon cœur, c'était comme, oh Père, je te demande pardon, parce que j'avais douté, je doutais que ça pouvait m'arriver, parce que j'avais déjà entendu d'autres personnes parler en d'autres langues, puis parler en langue dans l'église et tout ça. Et pour moi, c'était nouveau, c'était inconnu, puis j'avais des doutes. J'avais des peurs, j'avais des doutes, puis je croyais pas vraiment. J'avais l'impression que c'était comme, quelqu'un a commencé à parler comme ça, puis là, quelqu'un d'autre a imité cette personne-là, puis commencé à parler. Là, j'étais comme, mais quand ça t'arrive à toi, tu fais comme, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, quand ça m'est arrivé, puis tu sais, faut comprendre le contexte, j'étais comme, je sors d'un endroit où les gens ne croient pas qu'ils peuvent recevoir ça. Mon ami me dit, écoute, tu peux recevoir ça, c'est un cadeau, développe-le, toi, demande à Dieu, puis il va le faire. J'étais comme, ok. Puis, comme je vous ai dit, j'étais couché, puis j'ai entendu cette petite voix-là dans mon cœur me dire, me convaincre de me lever. Hey, ça, c'était quelque chose, là. Moi, quand je me couchais, il n'y a rien qui pouvait me lever. Il n'y a même pas le feu qui me disait, hey, il y a le feu dans la place. Hey, je suis couché, je dors, là, tu me réveilleras après. Mais bon, j'étais vraiment couché, puis j'étais bien, là. J'étais confort. Puis la petite voix s'est faite tellement persistante, puis tellement convaincante que j'ai fait comme, ok, je me lève, puis je sens que ça va arriver, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va se passer, parce que cette petite voix-là se fait persistante, puis j'étais tellement convaincu, et j'ai reçu de Dieu. Puis en recevant de Dieu, j'étais comme, oh Père, je te demande pardon, parce que j'avais tellement douté de ça, puis quand j'ai reçu, j'étais comme, waouh! C'était trop beau. Puis là, je voulais pas que ça s'arrête. J'avais peur d'envaler ma salive. Imaginez-vous, j'étais comme, ah! Puis là, je parlais en d'autres langues. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, je veux pas que j'envale, tu sais. Mais là, j'ai envalé, puis ça s'est arrêté. Puis tout d'un coup, je dis, si jamais ça revient plus, j'avais peur que ça s'arrête. Là, tu sais, j'avais peur de recevoir quelque chose. Puis j'étais pas sûr, j'étais incertain. Puis après ça, j'avais peur que ça arrête. Tellement c'était fou, là. Et puis là, ça continuait. J'étais capable d'envaler, puis d'être capable de continuer, puis à un moment donné, ça s'est estompé tranquillement. Il y avait vraiment un feu, là. C'était le feu, il y avait de la chaleur, c'était le feu du Saint-Esprit, et ça m'est venu comme ça. Et puis après ça, j'étais capable par la suite, à chaque fois que je veux prier, le Saint-Esprit, des fois, il embarque. Quand je dis des fois, je dis des fois parce que il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu se manifeste comme lui il veut. Et puis des fois je me sens vraiment rempli tout d'un coup, puis d'un coup je sens que je dois prier en d'autres langues. C'est un langage céleste, comme je vous ai dit, on s'édifie nous-mêmes devant Dieu, et des fois on ne sait plus quoi demander à Dieu. On se dit, Seigneur, je me sens que je t'ai tout demandé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. La parole de Dieu, d'un couvercle à l'autre, vous allez voir dans le Nouveau Testament, vous lisez ça, le Saint-Esprit est là pour nous aider. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'une heure aujourd'hui pour vraiment entrer dans le sujet à plein, mais on va lire quelques passages, parce que la question qu'on doit se poser, c'est, avons-nous reçu le Saint-Esprit?
Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Je n'ai pas mis « Avons-nous reçu le Saint-Esprit » parce que je l'ai reçu, le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai mis mon message « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » comme le dit la parole de Dieu. On va lire un passage et tout de suite après, on va aller écouter un chant, mais une chanson. Ouais, on va aller écouter une chanson. Mais juste avant, j'aimerais vous lire ce passage-là dans Actes 19, 1 à 6. Et j'aimerais ça qu'on puisse, après ça, vraiment méditer pendant le chant qui va jouer, la chanson qui va jouer, méditer à tout ce que je vous ai dit. Et je vous le dis d'une façon tellement simple. Comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans une leçon trop profonde, mais je veux être simple, mais je vous dis la vérité. Je vous ai raconté mon témoignage. Puis si jamais vous voulez en savoir d'autres, ben vous pouvez communiquer avec moi par Messenger, Deep Steven. Et puis ça va me faire plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous, puis même étudier la parole de Dieu avec vous. Alors lisons ensemble Actes 19, 1 à 6 qui nous dit « Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. » Apollos, c'était un autre disciple du Seigneur. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Juste m'arrêter. Et c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Et je vais faire une parenthèse pour ceux qui m'écoutent en ce moment aussi. Peut-être que vous sentez que des gens qui sont plus en feu que vous. OK? Puis là, je pense à quelqu'un en ce moment qui m'avait déjà posé la question. Puis, je peux peut-être répondre à cette personne-là en lui disant, ça se peut-tu que tu n'aies pas été baptisé du Saint-Esprit, que tu n'aies pas reçu le Saint-Esprit? Tu as été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a convaincu de donner ta vie, ton cœur à Jésus. Tu as été scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Mais as-tu reçu cette puissance-là? La puissance de Dieu, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et puis vous allez le voir là, il y a une différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu puis ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. On parle de chrétiens qui sont remplis de l'Esprit, puis des chrétiens qui sont juste charnels, qui vont juste réchauffer un banc d'église. C'est deux mondes, c'est deux choses différentes. Tu peux ne pas avoir de communion avec Dieu, puis d'avoir donné ta vie, ton cœur à Jésus, puis d'en être resté là, puis de ne pas vouloir être rempli du Saint-Esprit. Tu as fait ce choix-là, tu as décidé de vivre une vie religieuse et non une vie centrée sur Dieu, une vie en communion avec Dieu, une vie remplie de l'Esprit. Alors, je vais juste fermer la parenthèse, on va continuer. J'étais rendu au verset 3. Et non, juste avant, j'étais encore dans le verset 2. Et la question était, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Est-ce que c'est votre cas? Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui, vous dites, ok, moi j'ai donné je me suis repenti, j'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus. C'est vrai, j'ai pas vraiment entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est votre cas aujourd'hui. Donc, verset 3. Quel baptême avez-vous donc reçu? C'est drôle, hein? Tout de suite, il parle du Saint-Esprit, puis après ça, il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Et les gens lui disent, celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Verset 4. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. 2 points. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Wow! C'est à ça que ça sert, le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être en feu pour Jésus.
et vous avez donné votre vie, votre cœur, vous vous êtes fait baptiser au nom de Jésus-Christ, maintenant, je peux prier pour vous afin que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, remplis de son Saint-Esprit, recevoir l'Esprit Saint. Amen. Et juste avant le chant, j'aimerais ça prier pour vous maintenant, parce que Dieu nous dit, quand tu peux faire quelque chose, fais-le tout de suite. Et j'avais à cœur de prier pour vous, je veux le faire maintenant. Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur, sur ceux qui m'écoutent en ce moment. Mets ta main sur eux. Je te demande d'apposer tes mains toi-même, Seigneur, sur eux. Et mes mains sont sur eux en esprit maintenant. Et je te prie, Seigneur, de leur envoyer ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit puisse descendre sur eux, Père éternel, afin qu'eux aussi soient remplis et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils puissent se mettre à parler dans diverses langues, Seigneur Jésus, pas juste en français, mais dans toutes les langues du monde, mais le langage céleste, Père éternel, et aussi à prophétiser, à donner des paroles de vie, des paroles d'espoir, des paroles, Seigneur, de paix et de joie, des paroles de réconciliation, Seigneur. Alors merci de les remplir, de les baptiser de ton Saint-Esprit, de leur donner ton Esprit Saint, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes amis, dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutons ensemble ce chant de Luc Dumont, Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dieu
yes, c'était Luc Dumont, Saint-Esprit. C'est quelque chose, hein? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Non, non, désolé, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Et quand je dis quelque chose, c'est parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne. Dans le fond, la parole de Dieu, je pourrais en parler tellement. Comme je vous ai dit, j'ai pas assez de temps dans mon émission. Et je voulais vous faire quand même entendre un peu de musique au travers de ça, parce que je voulais pas que ça vous... non, je veux dire, prendre toute votre tête. Tant quand même que je sais que j'amène ça d'une bonne façon, parce que Dieu m'aide à vous amener ça d'une bonne façon, mais je veux vraiment que vous sachiez que Dieu vous aime et que Dieu veut non seulement que vous receviez le don du salut, mais aussi le don du Saint-Esprit. Son Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs noms, mais c'est toujours le même. Alors écoutez, on va aller à la pause et puis on va continuer notre enseignement sur le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? À tantôt. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission, mes amis, j'ai pas eu le temps de parler, en fait j'ai juste fait ça, parler. J'ai pas eu le temps de faire écouter trop de chansons, mais le but de mon émission aujourd'hui, c'est vraiment de, pas seulement vous piquer votre curiosité, mais de dire, wow, en fait si j'ai piqué votre curiosité par rapport à le Saint-Esprit, que vraiment ça puisse venir vous saisir et que vous puissiez vraiment prendre la parole de Dieu et chercher et à être rempli du Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit. C'est mon désir, parce que je l'ai vécu. Il y a des millions de personnes sur la planète Terre qui ont vécu des choses similaires à ce que j'ai vécu, qui ont reçu ce don-là de parler dans diverses langues. Je me demande souvent à Dieu, Seigneur, je suis content de pouvoir parler en d'autres langues avec toi, de prier, parce que des fois je sais plus trop quoi dire, puis que je puisse m'exprimer dans ce langage-là, puis édifier mon âme devant toi. Mais j'aimerais aussi, si tel est ton plaisir, Seigneur, parce que tu m'as donné le don des langues, afin que je puisse utiliser ce don-là aussi, pour que si jamais je me retrouve à un endroit quelconque, puis il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus, que ce soit dans n'importe quelle langue, que le Saint-Esprit puisse se manifester. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons. On ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons à travers nous. Et c'est ça qui est important de comprendre. Amen. Donc, encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On avait lu ensemble... non, on n'avait pas lu encore ensemble. On n'avait pas lu grand-chose, dans le fond, dans la parole de Dieu, à part Actes 19, 1 à 6. Mais là, on va lire ensemble dans Actes 5, versets 27 à 32. Et il y a un titre, c'est « Les apôtres devant le tribunal ». Les gardes amenèrent les apôtres devant le tribunal religieux. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit: « Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là. » On parle du nom de Jésus. « Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort? » Verset 29. Pierre et les autres apôtres répondent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix, mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur, pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. » Verset 32. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
j'ai sorti ce passage-là, je voulais pas juste sortir le verset 32. J'ai décidé de tout sortir le contexte parce que on voit ici que les apôtres ils se retrouvent devant le juge, devant le tribunal. Et puis là, ils disent, écoutez, qu'importe, là, nous autres, là, ce qu'on a fait, là, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous nous aviez interdit de parler de Jésus, mais Dieu nous demande de parler de Jésus. Mais Dieu est au-dessus de vous. Et ces hommes-là ont dit, garde, moi, là, je vais obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ici, la parole de Dieu nous demande aussi des choses. Comme qui est écrit dans le verset 32, nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui quoi? À ceux qui lui obéissent. Si vous voulez recevoir l'Esprit Saint, et si vous êtes déjà en train d'obéir à Dieu, vous êtes déjà en train de faire ce que Dieu vous demande, de pardonner à ceux qui vous font du tort, de faire du bien à ceux qui vous maltraitent, de prier pour ceux qui vous persécutent, et si vous faites exactement ce que Dieu vous demande, pas parfaitement, mais exactement, sans dire que si vous faites, vous obéissez à Dieu, du mieux que vous pouvez, humainement parlant, vous obéissez au Seigneur, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint peut nous être donné. Donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Obéissez-vous au Seigneur? Ça aurait pu être le titre de mon message aujourd'hui, mais il y avait quelque chose que le Saint-Esprit nous parle, nous dit dans sa parole, que c'est noir sur blanc dans la parole, quand c'est écrit, quand l'apôtre Paul il arrive, puis qu'il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Alors, c'est la question, la bonne question à se poser. C'est pour ça que je voulais faire le message basé sur cette question-là, parce que c'est une question tellement importante. Et si vous obéissez à Dieu, vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, mais vous sentez que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas reçu. De toute façon, vous le savez. Il y en a qui disent, ouais, mais je ne sais pas si je l'ai reçu. Non. Vous allez le savoir quand vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis, vous n'avez pas à avoir peur. Il n'y a rien. J'avais pas peur. Je doutais, moi. C'était pas pareil. J'avais pas peur. J'avais pas peur du tout de recevoir quoi que ce soit de Dieu, de la part du Seigneur. J'avais pas peur d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais je doutais. Puis Dieu a passé par-dessus mes doutes et dit, tu doutes? Mais tu sais, j'étais à genoux puis j'ai demandé quand même. Pour quelqu'un qui doute, c'est pas pire, hein? Il y en a qui doutent, mais ils font rien. Ils demandent pas, ils font rien. Mais moi, je doutais au plus profond de moi, mais j'ai obéi. Et c'est quoi j'ai reçu? Le Saint-Esprit. Et c'est ça le verset 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors si vous obéissez au Seigneur aujourd'hui, même si vous doutez, vous pouvez obéir, hein? Vous obéissez à Dieu, vous faites ce qu'il vous demande, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. On va lire un long passage cette fois-ci. Ça se trouve être dans Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. Et il est écrit, « C'est pourquoi moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. » Verset 11. « Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. » Verset 13. « Vous êtes mauvais, et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. » 2 points. « Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Amen. C'est clair ici. Moi, c'est pour ça que il y a toutes sortes d'une école de pensée qui dit que oui, la minute que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit et tout ça. Puis, pourtant, c'est clair dans la parole de Dieu, c'est une autre affaire. Il faut le demander. La Bible nous dit qu'il faut le demander. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc, la question à se poser, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant?
Donc, avez-vous demandé à Dieu de recevoir l'Esprit Saint, d'être rempli de son Esprit, d'être baptisé de son Esprit? Amen. On va lire un autre passage avant d'écouter une chanson. Donc, Acte 1, 5 à 8. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ça, c'est hot. Ça, c'était Jésus qui avait dit cette phrase-là. Et puis, étant donné qu'il savait toutes choses, il leur avait dit aux apôtres de rester à un certain endroit, de ne pas bouger, et puis jusqu'à temps qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, eux, ils ont attendu, et savez-vous quoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous irez voir dans Acte 1, les chapitres précédents, Acte 2 et tout ça. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole en rapport avec de recevoir l'Esprit Saint. Donc, on va lire le verset 6, toujours Acte 1, verset 6. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Jésus leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. » Verset 8. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, mes amis. » Quelle belle promesse que Dieu nous fait là, qu'on va recevoir l'Esprit Saint. Eux, il y avait un timing spécial pour les apôtres, ça je l'accorde, c'est ça qui est écrit, et c'est Jésus qui leur avait dit ça, comme quoi qu'ils devaient attendre le baptême du Saint-Esprit. Et puis dans d'autres passages, tantôt on l'a lu ensemble, c'est ceux qui le demandent et ils le reçoivent. Donc c'est pour ça que j'avais à cœur de vous partager ça aujourd'hui. C'est venu sur mon cœur. Même le titre m'avait été donné déjà au départ. Quand j'ai lu ça, je disais, ça va être le titre. Et j'ai bien fait de mettre ce titre-là parce que c'est exactement ça que Dieu veut faire. Dieu veut se révéler à vous, mais il le fait par sa parole, par son esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors écoutez, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être des témoins puissants. Tellement puissants que vous allez juste parler. Les gens vont vous écouter. Ils vont être attirés parce que l'Esprit de Dieu va être en vous. Et quand vous parlez, les gens vont dire « Ah, t'es en feu, toi, mon ami, t'es en feu. » J'ai entendu ça récemment. Quelqu'un me disait « T'es en feu, t'es en feu. » En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a le feu. C'est lui, le feu du Saint-Esprit, c'est lui qui a ça. Et c'est lui qui se dégage de moi. Moi, en moi-même, si tu m'enlèves le Saint-Esprit, moi, j'ai plus rien. Je suis comme toutes les autres, puis je passe inaperçu. Mais si je passe pas inaperçu, c'est parce que il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi, puis lui, il est pas mal plus puissant que n'importe qui. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Écoutons un chant, et c'est Émilie Charrette qui nous interprète « Souffle sur moi ». Et que Dieu puisse souffler sur vous, mes amis, aujourd'hui. Qu'il puisse souffler le Saint-Esprit sur vous. Alors, bonne écoute, et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand mon âme a tant pleuré, que mon cœur semble épuisé, et tu viens là, m'attirant à toi. Quand mes jours sont pleins d'attente, que mon être est languissant, et tu viens là.
C'était Émilie Charrette, le souffle sur moi. Que Dieu souffle sur nous, mes amis. On a besoin vraiment que Dieu souffle son Esprit Saint sur nous. On a besoin d'être rempli de son Esprit. On a besoin d'être baptisé de son Saint-Esprit. Écoutons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 3, versets 15 et 16. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Verset 16. Il répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Alléluia! Le feu! Vous voulez l'entendre, le mot le feu? Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu es en feu, mon Dieu. Oui, je suis en feu. C'est Christ qui est en feu en moi. Le feu du Saint-Esprit, mes amis. Et savez-vous ce que ça veut dire, le feu? J'ai tiré le commentaire biblique de Luc 3,16. Et ça dit, « Cela nous emmène à témoigner avec force de Christ, tout en nous effaçant nous-mêmes. » Alors, si vous vous sentez vraiment attiré quand je vous parle, vous sentez la voix de Dieu vous parler, vous sentez Christ lui-même parler à vos cœurs, vous vous sentez bien, sachez que moi, je suis complètement plus là. Deep Steven, il est complètement effacé. C'est Christ qui prend toute la place par son esprit. Et c'est pour ça je peux témoigner avec force et que tous ceux qui reçoivent l'Esprit Saint peuvent témoigner aussi avec force de la présence de Dieu. Et on s'efface. Écoutez ça, que ça dit encore dans le commentaire biblique. Jean ne pouvait pas faire plus que de baptiser dans l'eau pour bien montrer au peuple qu'il devait se purifier et être assaini. Christ, quant à lui, allait venir bientôt pour baptiser du Saint-Esprit. Point virgule. Il est capable d'accorder l'esprit, d'assainir et de purifier le cœur. Il s'agit, comme le fait de manière imagée, l'eau qui nettoie toute impureté visible, mais aussi comme du feu qui élimine les scories cachées pour en faire ressortir le métal fondu, prêt à être coulé dans un nouveau moule. Et j'ai vraiment aimé cette image-là que ça nous donne vraiment, comme on se nettoie là, avec de l'eau puis du savon, ben, Dieu par son esprit nous nettoie, nous assainit et nous purifie le cœur. Et je trouve ça beau comment c'est dit. Puis quand ça dit ici que ça élimine aussi toutes les impuretés de nos vies, de nos cœurs, pour en faire ressortir quelque chose de beau, pur. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle personne, la nouvelle créature que l'on est devant Dieu parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous purifie puis qui nous rend plus saints. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'adore ce passage-là de l'Écriture quand ça dit qu'il vous baptisera. On parle de Jésus ici. Jésus va vous baptiser dans le Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Déjà la fin de mon émission. J'ai un autre beau passage à vous lire aujourd'hui. Jean 20, 21 à 22. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 22. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Wow! Quel beau passage, mes amis, aujourd'hui. Jésus est là, en face de ses disciples, puis il leur dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis juste avant de les envoyer, verset 22, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Mais juste avant de leur dire, « Recevez l'Esprit Saint », il souffle sur eux. Et il leur dit, incroyable, hein? On voit clairement Jésus souffler de sa bouche. Il souffle sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Alléluia! Mais quel beau passage, mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais souffler sur vous. Ou plutôt même, j'aimerais prier le Seigneur que lui puisse souffler sur vous afin que vous puissiez recevoir l'Esprit Saint.
Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Aimeriez-vous recevoir l'Esprit Saint? Si la réponse est oui et amen, aujourd'hui, recevez par la foi, recevez l'Esprit Saint, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Dieu, soyez baptisés d'Esprit Saint et de feu, le feu qui purifie notre âme, qui purifie notre cœur. Alors mes amis, soyez richement bénis, soyez bénis et que le Dieu du ciel vous remplisse de son esprit, que le feu du ciel descende sur vous, pas pour vous détruire, mais pour vous remplir de pureté, de sainteté, de désir pour Dieu, de zèle pour Dieu, de passion pour Dieu, que vous soyez en feu pour Jésus-Christ. C'est juste Dieu qui peut faire ça en nous. Nous, on ne peut pas se rendre zélés pour le Seigneur par nos propres forces. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend zélés pour Dieu. C'est lui qui fait de nous des témoins puissants, des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Moi, je n'ai jamais vu Dieu, mais c'est comme si je l'avais vu parce que l'Esprit de Dieu qui vit en moi, lui, il l'a déjà vu, puis il le connaît, puis il sait déjà, il sait c'est qui. C'est l'Esprit de Christ qui vit en moi. C'est Jésus lui-même, c'est spécial. Je ne peux pas tout comprendre ça, mais je vous le dis comme je le dirais à un enfant, puis un enfant, il ferait juste comme recevoir. Fait qu'aujourd'hui, recevez ce que le Seigneur a à vous donner. Le Seigneur veut vous donner son Esprit Saint. Il veut vous remplir de son Saint-Esprit. Il veut vous baptiser de son Saint-Esprit et de feu. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, je vous aime et Dieu vous aime plus que quiconque au monde. Puis son désir le plus profond, c'est que vous puissiez être remplis de son Esprit. Que vous puissiez goûter ses bienfaits, que vous puissiez être en feu pour lui. Si vous sentez que vous manquez de ce feu-là aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui dans votre cœur. Alors laissez-vous juste remplir de son Esprit. Aujourd'hui, levez les mains vers le ciel et dites au Seigneur, moi c'est ce que je veux, Seigneur. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux que tu me baptises, Seigneur. Oui, je veux que tu me baptises de ton Esprit Saint et de feu, Seigneur. Je veux que tu viennes faire ton œuvre en moi. Je veux que tu viennes accomplir, Seigneur, des signes, des miracles et des prodiges. Non seulement en moi, mais au travers de moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux être rempli de puissance, Seigneur, afin d'être un témoin puissant ici sur la terre. Parce qu'un jour, tu vas revenir, Seigneur. Mais jusqu'au jour avant que tu reviennes, je veux être un témoin, Seigneur, de ta puissance, de ta résurrection, Seigneur. En moi et à travers moi. Fais cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ton esprit, baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu, afin, Seigneur, que je puisse accomplir tout ce que tu vas me demander d'accomplir par ta puissance, par ta force, par ton esprit, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui dit oui à Jésus, qui dit oui, Seigneur, tu me demandes de te demander. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, baptise-moi de ton feu. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Je reçois par la foi le baptême du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois tout, Seigneur, tout ce que tu en réserves pour moi, je le reçois, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. C'est le désir de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit, de son esprit. Un esprit qui fait de vous des témoins puissants, des témoins, je sais pas comment c'est, des témoins, des témoins de l'Éternel, des témoins de Jésus-Christ. Oui, c'est mon désir aujourd'hui que vous puissiez recevoir l'Esprit Saint. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit, peut-être que vous en avez tellement entendu parler, mais vous vous êtes jamais arrêté à ce verset-là de la Bible, dans Acte 19, qui dit, écoute, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et un peu plus loin, quand ça dit que Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Et l'autre verset aussi qui dit que
que le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Aujourd'hui, soyez simple comme un petit enfant. Cassez-vous pas la tête avec tout ce que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui. Laissez-vous remplir de son esprit. Laissez-vous convaincre. Moi, je ne peux pas convaincre personne. Mais si aujourd'hui vous avez été convaincu par le Saint-Esprit de demander à Dieu d'être rempli, d'être baptisé de son Saint-Esprit et de feu, alors demandez et vous recevrez. C'est ce que nous dit la parole. Celui qui demande reçoit. Amen. Soyez richement bénis et que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit qui vous baptise de la tête aux pieds dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.